Mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je viens de voir une courte vidéo. Alors, je crois que c'est la fille d'Ayessa qui est la directrice du mausolée des Brazza. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle parce que j'ai même du mal à retenir le nom. Nous sommes le seul peuple au monde qui construit une stèle à la mémoire d'un colonisateur, là où partout dans le monde, on détruit les stèles des colonisateurs. Mais nous, au Congo-Brazzaville, on continue à supporter ce monument. Et je viens d'entendre, tout Congolais doit réagir. Parce que cette femme qui est directrice du mausolée Pierre Savrenat de Brazza, déjà que le nom de ce mausolée fait honte, mais il faut même savoir, nous sommes contents que notre capitale s'appelle Brazzaville, mais nous sommes parmi les derniers au monde d'avoir le nom de notre capitale qui fait encore allusion au nom d'un colonisateur. Un jour même, Brazzaville, il faut changer le nom de la capitale. Écoutez, Madame Ayessa, peut-être que vous ne le savez pas, parce que je vois bien que vous ignorez l'histoire de votre pays. Peut-être que vous êtes française, d'où le fait que vous êtes directrice de ce musée du colonisateur. Je dois vous rappeler que De Brazza a colonisé le Congo au nom de la France. Mais la France a démis De Brazza de ses fonctions de gouverneur de l'Afrique équatoriale française. La France lui a même refusé le retour en France, au point où il a été enterré en Algérie. Vous et votre copain Sassou Nguesso, vous êtes allé chercher ses restes en Algérie. Vous n'êtes pas allé chercher ses restes en France. Et la preuve, pendant l'événement pour ramener ses restes au Congo, l'ambassade de France, le service culturel français, tous ont refusé de vous accompagner. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une honte de célébrer un tel événement. Maintenant, revenons à vos propos. Vous dites que De Brazza n'est pas venu à la conquête d'un peuple, il est venu à sa rencontre. Première règle en sciences sociales. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre d'un peuple dont vous ignorez l'existence. De Brazza ne connaissait pas l'existence du royaume Téké. Il le découvre par hasard, parce que c'est un lieutenant de vaisseau affecté à la surveillance des bateaux qui pourraient encore faire de la traite négrière. Et donc c'est par hasard qu'il remonte le Goué et découvre les terres Téké. Donc il ne peut pas aller à la rencontre d'un peuple dont il ignore l'existence. Première chose. Deuxième chose, quand De Brazza revient, Madame, vous aurez dû faire référence à la conférence de Berlin. De Brazza revient avec le mandat de la France pour aller conquérir les terres et non pas pour aller rencontrer des peuples. Revisez vos manuels d'histoire, Madame. Vous êtes, semble-t-il, directrice de musée et vous racontez des insolanités. De Brazza revient avec le mandat de la France pour conquérir les terres puisque nous sommes dans une course entre l'Empire britannique et l'Empire français dans la conquête des terres. À côté de ces deux empires, il y a le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne qui veulent aussi avoir des portions de terre en Afrique. Et De Brazza a été, aujourd'hui, De Brazza a participé à la baisse de la population au Congo-Brazzaville. Au point où Albert Londres, un journaliste français, a dénoncé les dégâts causés par la colonisation française via De Brazza. Et De Brazza va être démis de ses fonctions à cause des crimes qu'il va commettre à Brazzaville. Vous connaissez Mabiala Manganga? Vous savez comment il est mort? Et en plus, quand vous dites, vous en tant que descendant des Téké, mais demandez au roi Makoko Anko ses déboires avec De Brazza. Demandez aux Téké, donc demandez à vos parents Téké, qu'ils vous disent quelles étaient les relations entre De Brazza et Makoko. De Brazza a même fait des tentatives d'enfermer Makoko, de l'incarcérer parce que Makoko réagissait avec force dès lors que De Brazza exploitait les populations Téké et les terres Téké au profit de la France. Makoko s'est levé contre ça. Et vous venez raconter des histoires aux gens. Je vous recommande quelques livres. Catherine Kokri-Vidrovitch, Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires. Tous les professeurs d'histoire à Maringouabi l'ont lu. Vous trouverez ça dans les bibliographies de leur doctorat troisième cycle ou doctorat d'état pour certains. Je vous recommande de lire Robert Cornevin. Henri Branchevik, je crois si je ne me trompe pas.
Et vous avez un département d'histoire. J'espère que vous travaillez avec le département d'histoire à Bayardel sur les conquêtes coloniales. Je vous recommande l'Afrique noire d'hier à demain du grand professeur Joseph Kizerbo. Vous aurez de l'information. Et je regrette aussi que le journaliste en face ne fait pas comment dire ça, des reprises en lui disant « Mais madame, vous ne pouvez pas dire d'un colonisateur qu'il est venu à la rencontre d'un peuple. » Mais qui vous a dit ça? Aujourd'hui, vous ne trouverez personne dans le monde qui puisse vous dire qu'un colonisateur vient à la rencontre d'un peuple et que De Brazza a usé de diplomatie. Ah bon? De Brazza a usé de diplomatie? On a coupé la tête de Mabiala Manganga, ça c'est de la diplomatie. On a déplacé des gens pour venir construire un chemin de fer qui a coûté des vies aux gens. Lisez les écrits du grand journaliste Albert Londres. Et ça c'est de la diplomatie? Quand on agresse Makoko qui se révolte contre l'exploitation des terres, on appelle ça la diplomatie? Alors je ne sais pas qui vous avez lu, quel bouquin vous avez lu en diplomatie pour parler de la sorte. Mais de toute façon, tôt ou tard, nous changerons le nom de Brazzaville, là vous venez de nous convaincre, et nous dégagerons ce mausolée Mariam Gouabi, les restes de Brazza, on le jettera au fleuve ou on le rendra aux Algériens. Si les Algériens refusent de les prendre, eh bien on les jettera au fleuve. Ça va disparaître comme ont disparu aussi nombreux de nos parents à cause de la colonisation de Brazza. Et ne revenez plus nous dire ce genre de saleté. Si vous avez un problème mental, allez voir des psychiatres pour vous soigner. Mais arrêtez de salir l'histoire du Congo en faisant croire que De Brazza est venu nous apporter je ne sais quoi. Nous étions déjà civilisés. Léo Frobenius, grand ethnologue allemand, dit ceci, madame. Le Congo sont civilisés jusqu'à la moelle des os. On peut dire ça des Luango, des Teke et même des populations vivant au nord du Congo. On avait une civilisation que la colonisation a détruite. Et vous venez nous faire de leçons que De Brazza est venu à la rencontre d'un peuple et il est venu avec diplomatie. J'espère que ce genre de saleté, on va arrêter de nous les publier comme ça, sans qu'il y ait vraiment... Pensez vraiment à nos parents qui sont morts. Pensez à nos parents qui ont souffert de cette colonisation. La France ne nous a pas apporté la civilisation. Ça, c'est faux. Nous étions déjà civilisés. Et si vous voulez singer l'Occident, ça vous appartient. Mais ne racontez pas des histoires. Et moi, je suis un produit du département d'histoire étudiant du grand professeur Abraham Dingambo, de M. Gambeg, de M. Bafouetela, d'Emmanuel Essakomba. Et donc, quand je vous entends, vous êtes en train de salir mes professeurs. Et ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pour cela que je suis assez dur dans mes propos. Si vous avez un problème mental, madame, je vous conseille d'aller vous soigner, mais ne jouez pas avec la souffrance de nos grands-parents.